Yaurana Anege et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Quelle a été votre bonne résolution préférée cette semaine pour cette nouvelle année? Finalement, arrêter de fumer, faire du sport ou même passer plus de temps avec sa famille, ça demande du temps et de l'organisation. Ça tombe bien, laissons-nous guider par nos spécialistes. Ici présent, nous avons Peter Meul qui parlera des différentes applications, outils disponibles pour la gestion de tous les aspects de vie. Yorana. Nous aurons aussi Maite May qui est entrepreneur et qui nous parlera donc comment gérer son business. Yorana. Rahei Tuno qui est elle aussi entrepreneur et qui nous parlera plutôt de l'aspect financier, gérer son argent. Yorana. Et enfin, Françoise Casta qui est coach en leadership. Ça veut tout dire. Yorana. Alors on va commencer, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on organise mieux sa vie en général? Peter, est-ce que tu aurais des conseils en général? Comme ça, de but en blanc. Voilà. Alors, la question c'est est-ce que le chien remue la queue parce qu'il est content ou est-ce qu'il est content parce qu'il remue la queue? Voilà, alors on rentre sur la philosophie, c'est-à-dire... Voilà. S'il y a des gens qui veulent changer de façon assez profonde, il y a plusieurs bouquins qui est assez choupinou qui s'appelle Atomic Habits et en fait qui explique qu'on va avoir à l'extérieur les habitudes, ce qui va nous formater par rapport au monde extérieur, à l'intérieur l'identité. Donc si une personne, le cas le plus usuel c'est le surpoids, veut perdre du poids, elle peut modifier l'extérieur en s'inscrivant à la salle de gym parce que c'est la nouvelle résolution 2025, jeter tout ce qui est sucré de ses placards, ou sinon elle peut se dire je suis une personne sportive. Une personne sportive fait du sport. Donc on peut avoir cette modification-là, la façon de changer des habitudes, soit on change ce qu'on fait, soit on change la façon dont on se perçoit. Déjà ça c'est un premier pas, une première Exactement. base. Mais est-ce que dans la même idée tu aurais un conseil dans ce sens de comment mieux organiser sa vie pour cette nouvelle année? Je crois que Peter il a tout dit là, c'est vraiment dans l'identité que ça se passe, c'est-à-dire de vraiment revenir questionner qui je suis en fait, quelles sont mes valeurs profondes, quels sont mes objectifs par rapport à ça, au-delà de perdre du poids, c'est comment est-ce que je veux me sentir, etc. Et bien de la même manière, en entrepreneuriat, c'est à quoi j'aspire vraiment dans l'entreprise que je voudrais créer, ou alors là où est-ce que je veux emmener mon entreprise cette année, alors comment ça se passe, quelle est ma place là-dedans, qu'est-ce que j'ai à offrir. Et finalement, les objectifs externes, si on peut le dire comme ça, ils s'alignent à ça, à cette identité. Finalement, le côté psychologique, Rahei, c'est très important, peu importe la gestion, que ce soit émotionnel, que ce soit financier, de business ou autre. Le mindset, c'est la base. C'est la base de savoir qui on est, de savoir où on veut aller. Je pense que la première chose à faire, c'est aussi de la clarté, d'avoir une vision claire de où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on veut aller. Et à partir de là, mettre des choses en place qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs, alignés avec nos valeurs, alignés avec cette identité profonde qu'on a finalement envie de faire émerger. Françoise, en tant que coach en leadership, c'est ce que tu apprends justement aux gens que tu accompagnes? Oui, je dirais qu'en fait, si on veut organiser sa vie, il y a deux choses. C'est de se poser une première question, déjà, qu'est-ce qui est vivant en moi? Et donc, prendre vraiment le temps de se poser, le temps d'écouter ses rêves, ses aspirations profondes avant d'organiser quoi que ce soit. Ensuite, effectivement, on va passer aux différentes étapes d'organisation. Alors, on a un outil en coaching qui est la roue de la vie. En gros, tu découpes ta vie en différents secteurs, tu mesures où tu es, où tu veux aller. Et là, à ce moment-là, tu commences à poser des objectifs. Mais c'est très important de prendre ce temps de se poser en soi, d'écouter, parce que sinon, on risque de mettre l'échelle sur le mauvais mur. Et une fois qu'on est arrivé en haut, on se dit, mais c'est pas vraiment cette montagne-là que j'avais envie de gravir. C'était pas mon objectif de base, on s'en rend compte après coup. C'est son besoin. On oublie trop souvent qu'on n'écoute pas ses besoins parce qu'on se fait happer par ce qui se fait à l'extérieur. Donc c'est rentrer déjà, prendre ce temps de se poser en soi, d'écouter ses aspirations profondes pour aller aménager cet espace de liberté dont on a besoin. C'est intéressant ce que tu dis, puisque je vais prendre un exemple concret. On a parfois des témoignages de personnes qui, à 30 ans, 40 ans, font un changement de métier et finalement vont dans la pâtisserie, par exemple, parce que c'est toujours ce qu'ils ont eu envie de faire. Comment est-ce qu'on fait finalement pour pouvoir faire ce ménage dans ses objectifs, Maïté? Est-ce que c'est pas finalement quelque chose comme un appel qui est si fort, qu'on ne peut plus ne plus le voir, tu vois, on ne peut plus ne plus l'entendre. C'est ce qu'on remarque très souvent aussi dans les situations que tu décris là, les cas que tu décris, c'est vraiment
j'ai essayé aussi de convenir peut-être à un idéal sociétal. Et puis, au final, c'est très dur de le vivre au quotidien. Et puis, je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. Et ce quelque chose d'autre, c'est là que c'est intéressant de voir, faire le lien avec ce que Françoise et mes autres camarades peuvent partager ici, c'est-à-dire quel est le lien avec mon identité, qui je suis vraiment, quoi. Puis ces revirements de situation professionnelle, c'est super intéressant. On n'y va pas forcément à pieds joints en mode super, j'y vais. Hein. En général, ça vient nous chercher, c'est bousculant. Et puis voilà, c'est si fort que, ok, comment on fait? Déjà, on vient se poser un peu, arrêter peut-être de courir un peu trop et vraiment appuyer sur le bouton pause. En tout cas, ça résonne beaucoup avec même moi, tu vois, à une trentaine d'années, c'est vraiment là que c'est apparu aussi, cette question, mais est-ce que je suis à ma place dans mon boulot aujourd'hui? Et puis ça prend le temps que ça prend finalement. Est-ce que c'est à la portée de tous, Peter, de mieux s'organiser, d'aller chercher finalement ces objectifs au fond de soi, qu'on soit femme, homme, enfant, patenté, auto-entrepreneur, directeur de structure? Pas du tout. Pas du tout, c'est pas à la hauteur de tout le monde. Alors, j'ai pas dit à la hauteur, c'est pas à la portée de tout le monde. Ah, dans quel sens? Il faut le vouloir. Parce que c'est ce qu'on disait juste avant. On peut avoir les meilleures méthodes, les meilleurs outils, le meilleur encadrement et même toutes les ressources nécessaires. Si on ne veut pas, il ne va rien se passer. Si on reste dans le déni? Dans le déni ou dans la peur ou dans la non-acceptation, dans le refus de soi-même. Qu'importe, c'est à partir du moment où n'importe qui fait cette démarche et fait le premier pas, qui est la moitié du chemin, comme disait Jean-Claude Van Damme, on y est, quoi. Et là, effectivement, oui, c'est accessible à tous ceux qui ont envie. Il n'y a pas de méthode qui nécessite un bac plus 8 ou qui nécessite $1 million d'investissement. On est bon. Pour reprendre l'exemple tout à l'heure de réorientation professionnelle, ce qui peut poser souci si on veut être dans cette optique-là, c'est le côté financier, finalement. Donc, comment est-ce qu'on s'organise au mieux pour pouvoir, je n'espère pas préparer une réorientation professionnelle, mais comment est-ce qu'on s'organise au mieux pour faire face à ce genre de situation, Rahi? Ok, alors déjà de base, je disais qu'il fallait une clarté, une vision claire de ce qu'on a à disposition. Donc on fait un audit, comme parlait Françoise tout à l'heure. Mais là, on va faire un audit de ses finances, donc de ses revenus, de ses charges, de ses dettes. Et à partir de là, en fait, ça va nous donner une base pour savoir, ok, je vais aller, mon objectif, c'est la reconversion professionnelle. Par exemple, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui qui me permettrait d'aller vers cette voie-là? Est-ce qu'il me faudrait une épargne de précaution, une épargne de sécurité qui va m'aider moi à continuer finalement mon cheminement dans le salariat pour pouvoir me permettre une reconversion professionnelle, soit dans le salariat, soit dans l'entrepreneuriat, et finalement avoir déterminé cet objectif va nous donner finalement les étapes, pas forcément directement, on va voir les étapes qu'il faudra qu'on entame pour pouvoir nous mener à cet objectif. Et quand on fait cet audit de nos finances, on va pouvoir aligner finalement notre argent sur nos aspirations profondes, sur nos objectifs, sur cet objectif de reconversion professionnelle. Est-ce qu'on peut avoir des méthodes ou des outils, comme par exemple, j'ai pu faire des recherches sur un budget prévisionnel, des enveloppes budgétaires, ce genre de choses qui peut être mis en place? Alors ça existe, il y en a qui le font, mais moi, ma règle de base, c'est de simplifier et de trouver ce qui fonctionne pour nous. Moi, quand j'ai commencé à gérer mes finances, j'avais un bout de papier, un A5, et je marquais tout dessus parce que moi, je suis très visuelle, je suis très à l'ancienne aussi, et donc il fallait que j'écrive. Le fait d'écrire, en fait, c'est de poser mes chiffres sur un papier et de voir exactement qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui peut être réorienté, qu'est-ce qui peut être utilisé pour m'amener à mes objectifs. Parce que finalement, organiser ses finances, c'est pas juste gérer ses chiffres, c'est leur donner un sens, c'est donner un sens à ton argent. Et à partir de là, ça peut finalement nourrir tes aspirations et donner une clarté, comme tu disais au début, finalement. Nourrir tes besoins vraiment profonds de sécurité ou d'identité ou d'évolution. Françoise, est-ce qu'il y a une base aussi, cette clarté, ces objectifs, quand on parle de relations, avoir des meilleures relations, que ce soit avec sa famille, ses amis, etc., ça passe par quoi en premier? On dit souvent en coaching que tout part de soi. Donc avoir de bonnes relations avec soi-même. Ça part de soi, ouais. Avoir une bonne relation avec soi, on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance en âge, on croit s'aimer, mais finalement on se rend compte qu'on s'aime pas vraiment beaucoup.
et que en miroir, on a les relations que l'on entretient avec soi bien souvent. Donc, c'est retomber quelque part en amour avec soi, et donc ça, c'est hard job. C'est difficile de retomber en amour avec soi, mais je dirais que c'est la première base. Effectivement, on peut porter des masques dans ses relations avec autrui, ça c'est très facile, mais dès qu'il y a un début d'aspérité, un petit conflit, là souvent on voit la vraie nature des gens, et là c'est souvent bien difficile. Est-ce qu'il y a des méthodes pour justement voir le véritable aspect des gens derrière ce masque? Comment on gère finalement ces conflits? Alors je dirais que la véritable méthode, c'est d'avoir la clarté sur où on en est, où j'en suis par rapport à moi, où j'en suis avec les autres. Et au fur et à mesure, la méthode, je dirais, c'est d'être vrai et authentique avec soi et surtout avec les autres. C'est-à-dire que quand je dis un oui, je dis un vrai oui. Quand je dis non à quelque chose, je dis un vrai non. Et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'on a souvent peur du regard que l'autre peut porter sur soi. On a souvent peur de décevoir l'autre. On a peur de faire de la peine à l'autre. Et donc, avoir ces moments de vérité avec soi, c'est un véritable chemin. Donc, il ne faut pas se brutaliser. Il faut y aller en douceur. Regarder où c'est vraiment ce qui me crée vraiment du déplaisir dans ma vie. Où là vraiment ça me coûte, ça me crée du stress, j'ai envie de dire stop. Donc je dirais la méthode, c'est regarde où est-ce que tu as envie vraiment de dire stop à ce qui vraiment te crée du stress et de l'anxiété. Bien sûr. Regarde là où tu as vraiment envie de dire des vrais oui et commence à prioriser tes vrais oui et tes vrais non. J'ai l'impression que ça te parle, tout ce qu'elle vient de dire, Maïté. Ah oui, complètement. Ben oui, ça fait sens. C'est de choisir en fait. C'est vrai que c'est pas forcément dans les habitudes de tout le monde. Il y a une vraie volonté derrière. Tout à l'heure, on en parlait. C'est ça, c'est que bon, celui qui choisit pas, celui qui a pas un minimum de volonté, il va pas y arriver, quoi. C'est cette fameuse résolution de début d'année. Je vais y aller, je vais perdre du poids, je vais manger healthy, je vais ouvrir une nouvelle entreprise, je vais quitter ce job qui me correspond plus. Oui. Et puis après, ça fait comme le soufflet, quoi. Ça retombe. Ça demande une vraie volonté de se poser et de se regarder dans le miroir, en quelque sorte. C'est peut-être ça qui est difficile, comme Françoise disait, parce que c'est d'avoir ce cran de dire, OK, en fait, il ne s'agit pas de l'extérieur, de ce qui ne me convient pas à l'extérieur. Il s'agit de qu'est-ce que j'ai accepté à un moment donné dans ma vie qui finalement n'est pas en accord avec moi ou qui n'est plus en accord avec moi. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de nettoyer un peu, d'appeler davantage et de dire stop, d'écarter de ma vie. Alors, toutes ces choses-là, ces objectifs, cette clarté, parfois, ça demande du temps pour soi-même, pour y réfléchir, sauf que l'on vit dans une société où tout va à 1000 à l'heure. On se lève, on dépose les enfants à l'école, ensuite on va au travail, ensuite on rentre, etc. etc. On n'a pas le temps pour soi. Est-ce qu'on a, par exemple, des outils, Peter, pour justement mieux s'organiser? Rien qu'un simple agenda, ça peut suffire? Totalement. Il y a une foultitude d'outils et chaque année, il y en a un qui invente un truc qui change d'un pouce ou d'un centimètre. Il y a 2 outils qui sont un peu plus faciles que les autres, plus accessibles, qui peuvent être utilisés sur une feuille, un papier ou sur un ordinateur à 1 million. C'est la matrice de Eisenhower qui permet de prioriser les choses importantes, pas importantes, les choses urgentes et les choses pas urgentes. Ok, attends, comment ça fonctionne concrètement? On prend une feuille de papier, ouais. Et donc on a 2 colonnes. Ok. Important, pas important. Ok. On a 2 lignes. Urgent et pas urgent. Ça nous fait 4 cases. Les choses importantes et urgentes, il vaut mieux s'en occuper. Les choses importantes mais pas urgentes, donc un mariage dans 1 an. Les choses urgentes mais pas importantes, donc un match de foot d'un copain ou autre. Et les choses pas importantes et pas urgentes. Et ça, on peut le laisser pour plus tard. Et on se rend compte que souvent cette case-là, elle est remplie. Et que c'est cette case-là qu'on fait en priorité. Alors que ça devrait être l'inverse. Oui. Voilà. Donc juste, comme disait Rahey, juste à ma droite, d'être visuel. On est tous visuels. On a tous besoin d'avoir ce mapping sur une feuille de papier. Et ensuite, l'autre outil qui aide bien, c'est le time blocking, time boxing. Ça dépend la chapelle. De prendre un agenda à la journée ou à la semaine et de se dire, voilà les blocs de temps que je vais attribuer à chacune de mes des segments de la roue de ma vie. Et normalement, pendant 2-3 semaines, on va faire n'importe quoi.
On va se dire qu'on va se lever à 5h et qu'à 5h15, on va aller marcher, qu'à 5h30, on va lire un bouquin. Et ça ne marche jamais comme ça. Mais il faut le faire pour se rendre compte, justement. Il y a un autre bouquin qui est choupinou qui s'appelle The Miracle Morning. Oui. Sur le papier, c'est magnifique, mais c'est juste une méthode parmi tant d'autres. Il n'y a aucune méthode qui marche pour tout le monde. Donc, il faut essayer. Mais le time boxing, de se rendre compte de ce qu'on pense faire à la journée ou à la semaine, et après de faire un post-mortem au mois et de voir, ben voilà, pendant un mois, je m'étais dit ça. En fait, pas du tout. Finalement, ça n'a pas collé. Voilà. Ouais. Avec la matrice de Eisenhower, toutes les tâches dans ma vie, comment je les répartis dans les 4 cases et avec le time boxing, on a une vision assez fidèle de ce qu'on veut et de ce qu'on a. Imaginons dans cette matrice-là que tu nous expliques, il y a des choses urgentes, très importantes à faire. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, soit j'ai la flemme, ou soit j'ai pas envie. Et ça correspond pas à mes objectifs. On parlait d'objectifs tout à l'heure. La question, c'est est-ce qu'il y a assez d'argent sur ton compte en banque? Tout simplement, justement. Est-ce que je peux me permettre de ne pas les faire? Si c'est urgent et important et que mes revenus en dépendent, que je sois salarié ou que je sois à mon compte, au bout d'un moment, les sentiments et l'identité de soi et tout ça, c'est mignon, mais ça fait pas cuire la marmite, quoi. Donc, par exemple, il faut se faire violence. Mettre à côté les conséquences, finalement, si jamais on ne respecte pas ça, ça peut nous aider à Quand on est dans cette optique de planifier sa vie, d'essayer d'avoir une vue d'ensemble, le piège, c'est qu'on va être en même temps planificateur, chef de projet, et en même temps agent de maîtrise, exécutant. Okay. Et quand on a les deux casquettes en même temps, c'est pas possible. En mode, je suis en train de faire la tâche, mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est une microbrasserie de bière vegan à Puka Puka, en fait. C'est ça mon but dans la vie. Je veux pas. Et ben ça, faut le faire après qu'on ait fini la tâche en cours. Okay. Comme on a time boxé et que l'urgente, importante, il faut qu'on la fasse aujourd'hui, on débranche la partie du cerveau qui dit c'est pas comme ça que je veux vivre ma vie, c'est pas ça que je veux faire. On la débranche pendant 1 heure. Il va rien se passer en 1 heure. Ou en une journée, il va rien se passer. À midi, pendant la pause déj, on va acheter un ticket du loto. Et après, on continue la tâche. Et à la fin de la journée, là, on peut revenir sur notre time boxing, on peut voir ce qu'on veut faire ou pas. C'est intéressant que tu nous parles de ce côté argent finalement, puisqu'on va revenir là-dessus. L'organisation de son argent, je pense que c'est quelque chose qui va être commun à tout le monde. Comment est-ce qu'on fait? Je me souviens que j'avais une petite méthode qu'on m'avait conseillée, c'était de garder des tickets de caisse de côté pour bien faire un point sur combien est-ce qu'on avait dépensé, combien est-ce qu'on avait dépensé en trop aussi. Et finalement, j'ai tenu 3 jours. Est-ce qu'il y a des méthodes qui fonctionnent mieux? Alors, je ne sais pas s'il y a des méthodes qui fonctionnent mieux. En tout cas, ce qui a fonctionné pour moi, c'est déjà d'avoir automatisé certaines choses. Automatiser l'épargne, automatiser des charges et automatiser aussi le budget course où finalement, moi, je fonctionnais au système des enveloppes et donc je retirais ce que j'avais besoin en course pour le mois. Ensuite, je partais au magasin avec seulement ce que j'avais besoin pour la semaine. Et ce qui faisait qu'avec cette liste de courses aussi que j'avais à la maison, mes menus qui étaient préparés pour la semaine, j'allais 1 à 2 fois au magasin maximum. Donc, je ne me retrouvais pas avec plusieurs tickets de caisse, peut-être 2 maximum. Et dès que j'ai les tickets de caisse, je les inscrivais sur l'enveloppe. Et puis après, c'était soit je pouvais les garder pour au cas où il fallait ramener un article, soit je les jetais à la poubelle et j'avais plus de tickets de caisse. Mais encore une fois, ça revient avec ce que Peter parlait tout à l'heure, c'est qu'il faut trouver une méthode qui fonctionne pour nous. Si ça n'a pas fonctionné pour toi, trouve une méthode qui fonctionne pour toi. Et vraiment, va au plus simple. Vraiment, pour moi, finalement, organiser sa vie et ses finances, c'est d'aller au plus simple. Mais après, il y a la régularité qu'il faut mettre en place. Et le mot que tu cherchais, je pense, par rapport à ton souci de « j'ai pas envie de le faire », ça s'appelle la procrastination. Oui, la flemme. Et tout le monde, je pense que tout le monde, à un moment dans leur vie, on fait face à la procrastination. Moi, ce que je fais, c'est que s'il y a des tâches comme ça qui sont urgentes et importantes, si moi, je peux pas les faire, je les délègue. Si c'est possible de déléguer. Après, je marche pas avec la matrice Eisenhower. Mais encore une fois, voilà, ma réponse à cette question, comment je peux faire? Trouve ta méthode. Il faut vraiment tester plusieurs méthodes. Moi, j'ai testé plusieurs méthodes avant de trouver ce qui fonctionne pour moi. C'est intéressant ce que tu viens de nous dire, Rahey. Est-ce que l'environnement, François, ça peut fonctionner? Être avec des amis, de la famille, autodisciplinés, ça peut nous aider à justement atteindre des objectifs plus facilement? Oui, absolument. Forcément, il faut simplement avoir un environnement qui soit inspirant et qui soit dans la lignée de ce que l'on s'est fixé. Donc, pour revenir un peu sur ce que disait Peter, le point fondamental qui est intéressant, c'est d'être focus sur la tâche que l'on fait. C'est-à-dire que quand on s'est alloué une tâche à un moment donné, on garde le focus là-dessus.
Alors, c'est sûr que si on est dans un environnement sain, voilà, qui est calme, qui correspond à ce que l'on est, hein, ça va être beaucoup plus facile. Et on fait comment si justement, au contraire, on a des amis ou de la famille qui ont des comportements un peu toxiques et on le sait et on s'en rend compte. Alors, c'est intéressant de mesurer déjà le niveau de toxicité et ensuite de faire des choix qui peuvent être très douloureux. C'est de décider de rompre les relations qui ne sont pas aidantes pour atteindre les objectifs que l'on souhaite. Un peu dans la même idée par exemple, une relation amoureuse. On a toujours ce mythe des 7 ans. Une fois 7 ans passés, tout va bien. Mais tant que 7 ans n'est pas passé, il faut faire attention, il faut savoir où est-ce que l'on va. Alors, je pense qu'effectivement, c'est un mythe, hein, puisque je discutais avec quelqu'un aujourd'hui qui se sépare après plus de 30 ans de relation. Donc, les 7 ans, effectivement, ça peut être un cap. Hein, c'est-à-dire qu'on démarre une relation, on est deux, on est jeune, on se construit, on ne s'est pas trouvé. Tant qu'on évolue à peu près dans le même, dans le même canal, ça va à peu près. Puis après, on se découvre, on a des valeurs différentes et là, on commence à diverger. Et si on n'a pas travaillé sa relation à soi et surtout comment communiquer mieux avec les autres, ça peut carrément aller au clash. Moi, ça me navre toujours de voir des gens qui se disaient s'aimer à vie, se marier. Et souvent, je fais un peu la blague, tu te maries contre qui, quoi ? Parce que justement, ils n'ont pas suffisamment travaillé cette relation à soi et la relation que l'on peut avoir avec l'amour. Et cet amour se transforme en haine avec le temps. Quand c'est dans des relations vraiment familiales, je trouve ça extrêmement dramatique navrant, finalement, d'en arriver à là. Triste, oui, d'en arriver à là. Parce que chacun... n'a pas fait le chemin vers soi et parce que c'est un chemin qui est difficile. Donc pour revenir à ta question initiale, quand il y a quelque chose de toxique, oui, s'en éloigner, c'est mieux. Finalement, j'ai l'impression que peu importe le domaine, que ce soit le côté financier, le côté business, le côté familial, amical, relationnel, c'est toujours cet objectif, cette clarté qui ressort. Donc être en phase avec soi-même, Maïté ? Oui, totalement. Tu vois, j'aimerais revenir sur le temps. Tu posais la question tout à l'heure, c'est tellement intéressant de voir ce qui se passe avec ça. On a tous la même donnée temps, en fait. Tous 24 heures dans nos journées. Et pourtant, on entend souvent, je manque de temps, j'ai pas le temps. Et on n'a que ça, le temps. Après, c'est comment est-ce qu'on choisit d'occuper ce temps, d'utiliser ce temps, finalement. Donc, c'est pareil que les méthodes. Il y en a à l'appel des méthodes, hein. Simplement, voilà, après si tu te rends compte à un moment que tu essayes ça, non, ça me convient pas, j'essaye celle-là, non, mais ça aussi, ça me convient pas. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui fait qu'aucune méthode ne te convienne ? Ça n'a jamais été aussi facile d'aller vers les outils, les méthodes qu'aujourd'hui, quoi, hein, oui, avec l'information, avec la technologie, etc. La technologie, c'est incroyable. Maintenant, c'est pas la question vraiment de l'outil, quoi. C'est surtout qu'est-ce que tu as envie, finalement, qu'est-ce que tu recherches et à quel point tu es prête à aller vraiment vers ça. Parce que bon, tu vois, tout à l'heure, vous disiez, je ne sais plus lequel d'entre vous disait, faut se faire violence des fois. Et j'aime bien parce que oui, effectivement, ça peut être perçu comme faut se faire violence. Mais au final, quand tu sens vraiment que tu sais pourquoi tu vas chercher ça, l'outil en question, si effectivement c'est pas habituel, si effectivement ça peut être désagréable, c'est pas si violent que ça. Donc, au final. Donc finalement, prendre du temps pour soi, savoir prendre du temps pour soi plutôt, c'est quelque chose qui est important, Rahey ? Oui, mais je voudrais surtout souligner qu'il y a, à mon avis, aucun accomplissement qui se fait sans douleur, sans sacrifice. Donc quand tu as un objectif personnel ou financier, il y a des sacrifices à faire, il y a des décisions à prendre, mais plus cet objectif il va être clair pour toi et aligné avec tes valeurs, et plus ça va être motivant pour toi, tu vas mettre plus d'engagement à pouvoir atteindre cet objectif. Et ça va peut-être être plus facile aussi pour terminer l'émission. Comment est-ce que l'on fait finalement pour gérer cet aspect psychologique ? Puisque ces objectifs et cette clarté, ça va faire partie de nous. Comment est-ce qu'on peut faire un dernier conseil que l'on pourrait donner à notre public ? Le plus compliqué,
Et les gens, on ne peut pas être jugé parti. Pour réussir tout ce qu'on vient de dire, il faut être honnête envers soi-même. Il ne faut pas seulement être motivé, machin. Il y a la carotte et le bâton. Il faut arrêter de se mentir sur le fait que le bâton n'est pas si dur que ça et sur le fait que la carotte est aussi grosse que ça. C'est faux. C'est totalement faux. Il ne faut pas dire on change parce que j'aime pas mon boulot. C'est on change parce que j'ai jamais osé de faire ci, faire ça. Ça ne se fait pas en une demi-journée. Ou au contraire, ça se fait en un claquement de doigts. Mais ça a nécessité beaucoup de temps en amont. Être honnête et se dire ok, c'est plus ça que je vais faire. On va pas se mentir, c'est aussi une possibilité quand les personnes qui sont matériellement aisées. Tout simplement. Voilà, et ça ne pas être dans le déni, on en a parlé très rapidement tout à l'heure. Exactement. Voilà, en espérant que cette émission ait pu vous aider à garder des objectifs clairs et puis trouver les outils qui puissent correspondre à vos profils. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci. Nous les amis, on se retrouve demain soir pour une nouvelle émission. Ce soir, vous avez la suite avec le VAT Haiti à partir de 18h. Bonne soirée à tous. Maururi tutato faririr a trahoma yaura.